Bonjour chers amis, c'est une joie de vous retrouver pour réfléchir un petit peu au grand remède de Dieu cette semaine à l'approche de Pâques et en particulier du vendredi de la crucifixion où nous nous rappelons la mort de Jésus-Christ pour nous. Si Christ est mort, c'est comme remède au plus grand problème que l'être humain a, et nous avons déjà réfléchi en première partie à ce texte dans Romains chapitre 3 où il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Alors, la justification gracieuse par la rédemption de Dieu à notre égard en Jésus-Christ est le remède que Dieu a pour l'être humain. Vous savez, par la foi en Christ, maintenant, la justice de Dieu vient répondre à notre immense besoin de réconciliation avec lui. Nous qui sommes coupables, nous qui sommes tous sous l'empire du péché, comme Paul a expliqué plus tôt dans l'Épître aux Romains. Nous sommes tous passés à côté de la perfection que Dieu exige de nous et qui est impossible à satisfaire. Donc, priver de la gloire de Dieu, ça signifie que nous sommes destitués de la perfection glorieuse de Dieu, que nous sommes privés de sa présence, d'une communion avec lui, de par notre nature pécheresse. Et nous sommes privés, en fait, du but final que Dieu avait en vue, au départ, pour tous les humains, c'est-à-dire de partager sa gloire. Alors, si cette gloire a été perdue, selon le verset 24, eh bien, nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Donc, par Jésus-Christ, ce que l'Écriture nous enseigne comme étant le grand remède de Dieu, c'est que nous pouvons retrouver par lui cette gloire que nos premiers parents expérimentaient avant la chute. Nous la vivrons parfaitement, nous allons la partager avec lui dans l'éternité, mais Paul utilise des termes un peu techniques. Il parle d'abord de justification, ce qui veut dire tout simplement que Dieu nous déclare juste légalement et nous acquitte de toute accusation retenue contre nous à cause de nos fautes. Donc, Dieu a transféré la justice de Christ sur nous et il a pris notre injustice pour la mettre sur lui. Il y a eu un échange parfait qui s'est fait et c'est un échange absolument extraordinaire. Quel cadeau nous avons reçu. Alors, Dieu me voit maintenant à travers son Fils. Mon casier judiciaire spirituel, si vous voulez, devient complètement vierge, comme s'il n'avait pas existé. Et le mot rédemption, lui, vient du langage du marché commercial dans l'Écriture, ou même dans le monde du premier siècle. C'est synonyme de rachat, d'une libération de notre dette. Et dans l'Antiquité, si quelqu'un ne pouvait pas payer sa dette, eh bien, il devenait esclave parfois avec sa famille, justement de celui envers qui il avait cette dette. Et si un tiers pouvait payer la dette, il le rachetait, donc la personne a été libérée de son esclavage. Et c'est ce que Paul applique, en fait, ce mot-là à l'esclavage du péché. Par nature, nous étions tous des esclaves du péché, mais nous sommes libérés maintenant par la mort de Jésus-Christ à ce qui nous rendait esclaves. Donc, vous voyez que le grand remède de Dieu, c'est la mort de Christ. C'est le don de son Fils à la croix du Calvaire. Et c'est pourquoi, en cette semaine de Pâques, nous réfléchissons aux souffrances de Jésus à notre place. Nous sommes rachetés, nous sommes délivrés et nous sommes justifiés si nous plaçons notre confiance en lui. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite de tout mon cœur, je te conjure de placer ta foi en Christ et de croire qu'il a payé la dette à la croix du Calvaire comme salaire de tes péchés. Il a pris ta place et il t'offre une nouvelle vie si tu es prêt à le suivre et à abandonner tes péchés et lui faire confiance pour un pardon total en lui. Alors que Dieu vous bénisse aujourd'hui, que Dieu vous fortifie, et on va se retrouver vendredi saint, le vendredi de la crucifixion, pour notre dernière capsule dans Romains chapitre 3 sur le grand remède de Dieu. Bonne fin de journée et à bientôt.